Alors merci d'être là pour cette conférence de presse de la région Sud. Donc nous accueillons Renaud Muselier, président de la région Sud, et également des éleveurs de différents départements de la région PACA. On est venu parler... Oh mon Dieu, tout le monde m'a dit il ne faut pas le dire, je le dis. Ah bah c'était sûr. Il en fallait bien une. Bon, on coupe, on recommence. Comme vous n'arrivez jamais à le dire, ça, vous n'êtes pas classe, c'est moche. On dit pas IDF ou IDF. Oui, mais on change pas. Vous savez bien qu'on change pas une culture du jour au lendemain. Il faut du temps. Il faut du temps. C'est pour ça que ça devient comique de répétition. Alors, je reprends comme ça passe pas à l'antenne. Donc, merci à tous d'être venus pour cette conférence de presse organisée par la région Sud, qui est dédiée donc au sujet du loup, un sujet d'actualité. Et pour en parler, Renaud Muselier, président de la région Sud, accueille des éleveurs de tous les départements quasiment de notre région. Et donc, chers éleveurs, je vais vous demander de vous présenter un à un et nous dire un petit peu de quelle manière vous œuvrez à la fois au quotidien et puis peut-être dans vos fonctions de représentation dans les organisations professionnelles. Bonjour, Nicolas Soldat, éleveur dans le 04. Donc, je suis adhérent FEDE et je suis aussi au conseil d'administration du SERPAM. Bonjour, Périchon Nicolas, donc je suis éleveur dans le Var, ovin et bovin allaitant. Je suis aussi président du SERPAM. Bonjour, Florian Pellegrin, président des jeunes agriculteurs de la région Sud et éleveur dans le 05. Bonjour, Émilien Bonnet, l'autochtone de l'étape, puisque je suis le président des éleveurs ovins du Vaucluse et éleveur de moutons sur la commune de Lioux. C'est quelle région? Bonjour, Laurent Despiers, je suis secrétaire général de la FRSEA Région Sud. Et donc avec un département, je suis président aussi du département du 04, donc très touché par la prédation. Tu élèves quoi, toi? Moi j'élève du thym, des plantes aromatiques et des plantes à parfum. Voilà, donc je vais vous laisser évidemment la parole. Renaud Muselier donc a des annonces à faire, des mesures concrètes. Et puis l'idée, c'est que vous puissiez échanger librement avec les journalistes qui nous font le plaisir d'être ici. Voilà. Donc merci Monsieur le Président. Pour introduire ce débat, rappeler quelques chiffres clés du loup. Le loup aujourd'hui, c'est 35 millions d'euros pris dans le budget PAC, pris dans l'enveloppe des agriculteurs pour les aides de protection. Donc aujourd'hui, les éleveurs supportent la dette du loup. De nombreux dossiers d'installation de jeunes sont mis en danger avec ces ponctionnements dans le budget PAC. Le loup, d'abord c'est une annonce forte, le loup c'est 70% région sud des attaques. Nous vous demandons de faire le maximum pour ramener la présidence du dossier loup dans la région sud. Aujourd'hui elle est déléguée à Rhône-Alpes, Aura, et nous vous demandons, ça c'est vraiment une demande forte que nous réitérons depuis des années, le dossier loup c'est la région sud, c'est 70% des attaques. Ensuite, nous vous demandons le loup aujourd'hui, il est implanté. Nous vous demandons une souplesse, de demander une souplesse pour les tirs de défense, qu'il n'y ait plus tout cet impact que supportent nos exploitations, c'est-à-dire subir plus de 3 attaques, de très gros dégâts avant de pouvoir se défendre. Ensuite, aujourd'hui, je pense que dans les années à venir, et c'est certain, on va avoir un gros problème sur la formation, sur nos salariés. Nous ne trouvons plus de salariés pour nous aider à garder nos troupeaux. Vu la colonisation du loup en France, tous les massifs sont impactés. Et je pense qu'on a un très gros travail de formation à entreprendre dans nos lycées, d'augmenter nos capacités. Voilà. Merci. La tribune montre bien l'importance de ce dossier et les conséquences sur nos paysages, sur les éleveurs, sur les animaux, ceux qui sont égorgés et ceux qui sont en souffrance, qui après se retrouvent dans une autre situation.
vous m'avez alerté pendant la campagne électorale, puisque je suis venu visiter votre exploitation avec vos collègues dans le 04. Je vous remercie de votre prise de position qui est très digne. Et le local de l'étape est entouré de personnalités qui le soutiennent. Vous avez rappelé les montants financiers du coût, qui est quand même exorbitant, cette histoire-là. Mais revenons-en à l'histoire. C'est aujourd'hui régi par la Convention de Berne, qui a été votée au Parlement européen, qui était dans la logique de sauver une voie en phase d'extinction. Sauver une race qui est en voie d'extinction. Aujourd'hui, de l'extinction, on est passé à la prolifération. Ce qui, quand même, est un peu curieux. Parallèlement à ça, des pressions multiples et variées, notamment pour le bien-être animal, où on mélange tout. On n'est pas là dans des abattoirs où il y a des choses qui se font mal. On est dans un théâtre d'opération dans la région sud, où les loups représentent 70% des loups français, et que les loups, dans le cadre des quotas d'abattage, c'est-à-dire de régulation qui sont quantifiés par la loi, se démultiplient beaucoup plus que prévu. C'est-à-dire que sur le territoire national, sorti hiver 2021-2022, on a une estimation nationale de 921 individus, alors qu'il était estimé dans la sortie de l'hiver précédent, 2021, à 624, soit une hausse de 47%, 47,6% exactement. Et donc ça, c'est des calculs qui sont faits par le ministère. Et donc les quotas d'abattage qui sont mis en place sont largement insuffisants, puisqu'il est possible de procéder à l'abattage maximum de 174 loups, contre 118 pour l'année 2021. On voit bien donc que la prolifération du loup est plus rapide que l'adaptation de la réglementation sur l'opérationnel, sur le nombre de loups à abattre, et donc de la race en voie d'extinction, on est dans la prolifération. Bien. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, le dossier loup est traité par la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est que le préfet qui s'en occupe était celui qui s'occupait du... Mais je peux constater que les choix qui ont été faits sont des choix qui ne répondent pas au mal-être des professionnels dans le cadre de leur travail. Donc, il faut... En son temps, j'avais dit, il faut 0 loup. Et je vois bien la limite de cet exercice qui fait en sorte que c'est provocateur pour ceux qui défendent les loups. Pour autant, on n'a plus de biquettes, on n'a plus de chevrettes, on n'a plus rien dans nos montagnes, ils ont tout mangé. Hein. Et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent maintenant à la frontière de nos villes. On en a dans le parc des Calanques, à Marseille. On en a sur le territoire istréen, à Istres, quoi. C'est là, on n'est plus dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes d'Haute-Provence, dans les Alpes-Maritimes. Ils sont descendus petit à petit pour arriver jusque dans le Vaucluse, ce qui est quand même pas la porte à côté, quand même, malgré tout, et aux portes de Marseille, ce qui est quand même tout à fait inquiétant. Alors à ce moment-là, vous avez plusieurs problèmes récurrents et complémentaires. Dans ces problèmes complémentaires, vous avez, la nécessité de faire en sorte que ceux qui s'occupent de leurs troupeaux dans les montagnes, les bergers, avec leurs patous, se retrouvent en très grande difficulté par rapport aux promeneurs. Puisque le patou attaque le promeneur. Si le promeneur est à vélo et donc il fuit le patou, on a des problèmes. Et à ce moment-là, vous avez même la responsabilité engagée par le berger ou par l'éleveur dans le cas d'une morsure d'un patou sur un promeneur. Deuxième volet, vous avez ces moyens financiers conséquents qui font en sorte que même si l'Europe paye, même si l'État prend en charge, combien vous avez dit, 1 million d'euros, ça fait 35 millions d'euros. Pris dans l'enveloppe des agriculteurs dans le budget PAC, dans les
Alors, c'est 35 millions d'euros qui est pris dans le budget PAC, donc il disparaît du budget PAC, et qui met 20 mois pour être payé quand même. C'est ça à peu près? C'est à peu près ça, parce qu'en fait, oui, on fait les avances. Ouais. Donc c'est quand même... Et puis parallèlement à ça, c'est un éleveur qui voit son troupeau anéanti. Hein. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de dégâts. Je suis intimement convaincu que le dossier va évoluer lorsqu'un enfant va être attaqué. Voilà. Je suis intimement convaincu. Parce que le gentil loup qui vient manger l'enfant dans nos prairies, bordure de ville, ça va avoir des conséquences énormes. Si on pouvait l'éviter quand même. Donc l'objectif, c'est de se fixer zéro attaque. Zéro attaque, ça veut dire qu'il faut bien entendu fixer le nombre de tirs de sélection, non pas sur un schéma national, mais par les préfectures de région, sur la base des préfectures de département. On sera plus proche de la vérité plutôt que de le répartir sur le territoire. Et on s'éloignera du central sur une décentralisation organisée sur un tir d'abattage. Pour ma part, avec l'Office français de la biodiversité, l'ex-ONF, l'Office national de la chasse et la faune sauvage, on a aidé à l'achat de lunettes de tir à imagerie thermique pour améliorer la qualité des prélèvements et l'acquisition de chiens de recherche. Parce que moi qui suis chasseur et qui l'assume, chasser un loup, c'est pas simple. Hein. C'est pas parce que vous dites que vous allez en tirer 171 pour arriver à les attraper, les 171. Non. Financement des équipements de vision et de tir afin de mener des actions de repérage, d'identification et de tir de loup au bénéfice de l'Union régionale des lieutenants de louveterie, donc soutenir les lieutenants de louveterie. Pour vous aider aussi parallèlement à ça, et nous ferons un déplacement dans le 05, héliportage en alpage d'accès difficile pour accompagner les opérations groupées, puisqu'on le fait pour vous fournir en foin, en nourriture. Médiation et financement des agents en charge de la médiation territoriale sur les alpages, car la présence massive des chiens de protection, les patous, lors des estives induit des conflits d'usage avec les adeptes d'activités en pleine nature qui posent d'énormes problèmes. Donc, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est à vos côtés. 2, elle respectera le droit européen et le droit français. 3, elle doit le faire évoluer pour que, d'une part, il y ait une modification du terme sur le volet espèces protégées et non plus strictement protégées, ce qui est très important. Sortie et le fait que d'une race en voie d'extinction, on se retrouve avec des tirs de sélection permettant la non-prolifération. C'est très important sur le plan technique. À partir de là, oui, il faut récupérer le dossier loup dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est impacté à 70% du reste de la France. 2, il faut agir au niveau européen. 3, il faut que le ministère de l'Agriculture délocalise le dossier au préfet de région et au préfet de département. Et 4e point, il faut accélérer le processus de contribution financière en fonction des moyens qui ont été attribués, de façon que vous n'attendiez pas 20 mois. Parce que là, vous êtes perdant sur la totalité du dispositif. Et d'aborder, je pense, le dossier sous cet angle, zéro attaque, modification du classement de l'espèce en espèces protégées et non strictement protégées, augmenter le quota de tirs de sélection, prendre en charge les frais d'avocat dans le cadre de difficultés que vous rencontrez avec l'usager. Faire en sorte que là, ce sont des axes très, très forts, me semble-t-il en tout cas, pour vous apporter des réponses immédiates dans le cadre des difficultés que vous rencontrez et que nous allons tous rencontrer dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur cette bonne base, est-ce que vous avez des questions à poser les journalistes ? À 12h30, c'est dangereux. Il y a moins de questions. On va mettre en place un comité régional loup dans le mode de gouvernance associerait la région.
Et on va localiser la mission locale de coordination loup au sein de la DREAL, Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte tenu de la concentration. C'est-à-dire, avant d'avoir le dossier, on s'organise pour pouvoir le récupérer. Merci, Monsieur le Président, pour ces annonces. Alors, je vais rajouter un point. Le nouveau plan loup est en train d'être écrit. Aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, je vous ai donné les chiffres, mais la mesure phare de l'ancien cercle zéro, c'était de l'embauche, de mettre des salariés, beaucoup de salariés autour de nos troupeaux. Comme vous l'avez rappelé, donc en plus, on finit banque d'État aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on embauche 1, 2, 3 personnes suivant les cercles pour mettre autour des troupeaux, et on est remboursé donc 14, 15, 16 mois après. Donc c'est quand même un budget qu'on prend dans l'enveloppe des agriculteurs. Ensuite, les exploitations, les éleveurs font encore la banque derrière d'État. Si on a un problème dans certaines DDT, des départements qui ont du mal à instruire les dossiers parce qu'ils ont du manque de personnel, tout ça aujourd'hui, le dossier il est très mal monté parce que on ne peut pas mettre les moyens de protection en place, ou on ne peut pas les mettre comme il faut, ou on ne peut pas assumer de telles charges sur nos exploitations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, il faut que ces voies remontent auprès du ministère et qu'ils actent. Nous, on demande vraiment à cocher cette case à l'entrée des dossiers, c'est-à-dire qu'on a un montant prévisionnel de dossiers et qui paye la moitié du prévisionnel dans le premier trimestre en début de contrat. Je vois monsieur le député Lovisolo qui est derrière et qui est très attentif à ce dossier et qui le fera remonter dès demain, puisque tu vas à Paris demain, justement pour en parler là-dessus. Il y a 3 actions, hein. Il y a l'Europe, il y a l'État français et il y a nous. Et donc on va s'appuyer sur nos parlementaires qui sont en contact direct avec l'État français, dont ici monsieur Lovisolo qui est très impliqué dans le monde de la ruralité et qui partagent ce combat. Et de mon côté, je vais faire le nécessaire, au niveau européen comme au niveau local, pour faire au mieux d'aller vers le zéro attaque. Si je peux rajouter aussi les moyens qu'on a pour se défendre. Actuellement, c'est un projecteur. Et quand on voit le loup arriver, on allume le projecteur pour tirer en pleine nuit au pied du troupeau avec une balle. Voilà, vous êtes chasseur, vous savez jusqu'à combien la balle peut être mortelle. Donc même au niveau de la sécurité, c'est hyper dangereux. Et les moyens de vision nocturne sur les lunettes thermiques, c'est ça qu'il faut pour les éleveurs, pour qu'on puisse arriver à être efficace sur notre protection. Parce que là, actuellement, voilà, si on veut être vraiment dans les clous de la légalité, il faut être avec un projecteur allumé. Donc le temps que l'œil s'habitue à la lumière quand on est dans la nuit, et après tirer à vue comme ça c'est légal. Mais la lunette thermique n'est pas légale pour les éleveurs, et ça c'est aussi une demande forte qu'on a, c'est qu'on puisse, ne serait-ce que pour la sécurité, tirer avec des lunettes à visée nocturne. Ça peut être banal, mais ça serait plus efficace quand même pour les éleveurs pour arriver à se protéger correctement. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui chassent ici, mais enfin, s'il y en a un qui chasse et qui essaie d'attraper quelque chose après avoir mis un projecteur, je souhaite bien du plaisir, hein, quand même, parce que c'est le domaine de l'impossible, quoi. Vous êtes sûr de sauver l'animal, hein. Donc, sauf que le loup est intelligent, hein. Pardon. On a parlé des espèces protégeables, essentiellement les ovins, mais on a toutes les espèces qui sont classées non protégeables, c'est-à-dire les bovins, les équins, les lamas, etc. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'espèces qui se font prédater hors la filière ovine et sur lesquelles on n'a pas de possibilité de mettre des chaînes de protection. Et comme c'est des espèces qui sont jugées non protégeables, on n'a pas non plus les moyens humains qui permettraient justement de faire du gardiennage des bovins, etc. Pour nous, c'est un sacré sujet, et on oublie toujours la pression psychologique qui est exercée sur les éleveurs. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais pris en compte. Moi, je veux juste donner les chiffres de mon département. Chaque année, on multiplie par deux le nombre d'agriculteurs pris en charge par la MSA, où on leur paye 8 jours de congé pour aller...
Voilà, on leur paye 8 jours de congé pour aller se changer les idées, pour pas qu'ils pètent un câble. Voilà la réalité des choses. C'est le 0,5. Alors, on va passer à table si vous avez des questions. Mademoiselle. C'est pas un sujet qui est nouveau. Est-ce qu'on a un peu de perspective quant à ces propositions-là? Est-ce qu'il y a vraiment des chances d'avancer sur le sujet aujourd'hui? Ou c'est encore des propositions qui vont rester un peu considérées comme à l'arrêt d'un moment? Non, mais les quotas, au début, vous n'en aviez pas. Aujourd'hui, vous en êtes à 74. Au début, on n'avait pas le droit de les tirer. Hein. Bon. Donc ça avance. Sur les thermiques, c'est moi qui les ai financés pour les louveteries. Mais là, une démarche qui est un peu différente, c'est de dire on peut donner la possibilité aux élèveurs de tirer. Or, il faut passer un permis spécial parce que c'est considéré la lunette thermique comme une arme de guerre. Donc ça pose encore un problème complémentaire. Sur tout ce qui est mis en place sur les moyens financiers, l'organisation structurelle, la modification des espèces, tout ça, ça évolue quand même. Hein. Ça évolue, mais ça ne évolue pas si assez vite. C'est ça la difficulté. Monsieur le Président, moi je tiens aussi à rappeler que de notre pastoralisme sortent des produits très vertueux. Donc dans nos vallées, dans nos montagnes, dans nos pays reculés, derrière le pastoralisme, bon, la prédation, surtout qu'on n'est pas là à dire on est contre le loup, nous on veut juste travailler tranquillement. Et n'oubliez pas que par les temps qu'on court, dans le monde dans lequel on vit, on sort des produits vraiment très vertueux et de très beaux produits de nos montagnes, de nos plaines, de notre pastoralisme. Ensuite, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour votre aide avec la région, pour les héliportages, pour le financement de nos cabanes et pour le financement aussi de nos impluviums. Et par les temps qui courent, je pense que dû à la prédation, dû au changement climatique, c'est vraiment un dossier, comme je vous ai dit, ça va tout ensemble, la prédation, la formation, nos cabanes à rénover en alpage. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des dossiers où il faut qu'on aille très très vite et l'abreuvement de nos troupeaux. Parce que le problème qu'on a, souvent, on ne rentre pas dans vos lignes de financement avec l'abreuvement des troupeaux pour l'irrigation. Et c'est vraiment quelque chose... Alors, on est dans vos lignes de financement, on participe énormément avec la région sud là-dessus, mais je pense qu'il va vraiment falloir qu'on accentue ce travail parce que c'est tout lié et tout ensemble. Madame Martin est là, donc vous êtes tranquille. Moi je chasse et elle organise le truc. D'autres questions, on passe à table. Bon, allez, bonne journée. Merci à vous, bon courage. Vous comptez sur moi.